Salut à tous, c'est Bébé Ocho, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous le savez, je suis ici en Espagne depuis à peu près 6 mois maintenant et je viens de tomber sur un article qui dressait la liste du top 10 ou 15 clichés, il me semble, sur les Espagnols. Je pense que maintenant, je suis assez légitime pour vous dire si ces clichés s'avèrent être vrais ou faux. Donc, je vous explique comment ça va se passer. Vous avez pu constater sur le bureau que j'ai un papier jaune, un papier blanc, un pour les stéréotypes qui s'avèrent être vrais et un autre pour ceux qui s'avèrent être faux. Petit disclaimer, je tiens quand même à dire à mes amis espagnols que je n'ai rien contre vous et que j'ai essayé d'être le plus objectif possible. Et donc commençons tout de suite avec le premier cliché sur les Espagnols. Ils dansent tous le flamenco. Ce cliché s'avère être vrai. Et partout, que ce soit dans la rue, même dans les centres commerciaux. Avant-hier, j'étais à Carrefour et je voyais des gens danser entre les rayons. Ils dansent tout le temps, ils dansent partout, même dans le vestiaire au foot. J'ai pas de problème contre le fait de danser tout le temps, mais il faut savoir que le flamenco, c'est pas fait pour tout le monde. Mais petite nuance, cela témoigne quand même du fait que ici règne la bonne humeur et la bonne ambiance. Et donc on enchaîne tout de suite avec le cliché numéro 2 sur les Espagnols. Ils ont des horaires décalés. Et là, il n'y a même pas besoin de faire de suspense avec les papiers. Ce cliché est vrai. Avant d'arriver ici, j'étais un lève-tôt, mais j'ai succombé maintenant. Je me lève tout le temps aux alentours de 9h, 10h. Il faut savoir qu'ici, avant 9h30, 10h, la ville est plutôt morte. Il n'y a pas un chat dehors, à part ceux qui vont travailler tôt le matin. Au niveau des repas aussi. Ici, ils mangent très tard. Le déjeuner, par exemple, se prend pas avant 14h. Et pour le dîner, il faudra attendre au minimum 22h pour commencer à manger. Ensuite, cliché numéro 3 sur les Espagnols, ils font la sieste au travail. Je dois vous avouer que pour celle-là, j'étais assez mitigé. Donc, vu que je suis de bonne foi et que je suis objectif, on va dire que celui-là est faux. Même si c'est vrai que la majorité des commerces ici, entre 14h et 17h, peut-être que c'est une simple coïncidence, ils sont tous fermés. Donc des fois, je demande dans le vestiaire pourquoi tous les commerces sont fermés entre ces heures-là et eux-mêmes me disent que c'est l'heure de la sieste. Cliché numéro 4 sur les Espagnols, il fait chaud toute l'année en Espagne. Sachant que personnellement, je viens des îles et que le froid de l'hiver sur Paris, c'est pas trop mon truc, je dois vous avouer que ce cliché-là, il est vrai. Même si je vais quand même apporter une petite nuance, c'est que en hiver, fin d'automne, début hiver ici, la journée quand il y a le soleil, il n'y a pas de souci, il fait hyper chaud. Mais le soir, une fois que le soleil s'est couché, il fait très frais. Mais bon, ça reste quand même assez supportable. On passe maintenant au cliché numéro 5 sur les Espagnols. Ce sont tous des dangers publics au volant. Et là, mes amis espagnols, je suis désolé, mais ce cliché est vrai. Et je suis bien placé pour en parler. Ne me dites pas que je ne suis pas objectif, que je suis de mauvaise foi. Je vous rappelle que le permis, je l'ai eu avec 31 sur 30. Donc, je suis plutôt légitime pour juger la conduite des Espagnols. Ils sont un petit peu de tension au volant, ils ont un temps de réaction un peu plus élevé que la moyenne. Je me demande encore comment j'ai fait pour en arriver jusque-là sans avoir d'accident. Par exemple sur les ronds-points ou les priorités à droite. Ici, il n'y a pas de priorité à droite, c'est le premier arrivé qui passe. Et si l'autre est assez courtois, il te laisse passer. Ou encore, quand il faut se garer pour les créneaux, alors qu'il y a largement assez de place pour te garer et ne pas toucher la voiture de devant ou celle de derrière qui s'avère être la mienne. Donc là, je suis désolé, mais c'est vrai. Et donc, cliché numéro 6 sur les Espagnols, ils ne parlent pas, ils hurlent. Ce cliché s'avère être vrai. Pourtant, on n'a pas l'impression qu'ils crient, hein. Mais des fois, par exemple, quand je tourne des vidéos en extérieur, le gars, il peut être à 50 mètres et j'entends sa conversation comme s'il me parlait à moi. Et je pense que ce qui nous frustre vraiment, c'est qu'il parle fort et qu'il parle très vite. Et le fait qu'il parle très vite, on ne comprend pas. Par exemple, début août, quand j'étais dans le vestiaire, il savait très bien que s'il me parlait doucement, que je comprendrais. Mais non, j'avais l'impression qu'il le faisait exprès de parler vite pour que je comprenne pas. Et c'est ça qui nous frustre vraiment. Donc désolé mes amis espagnols, mais c'est vrai. Cliché numéro 7 sur les Espagnols, ils sont tous bruns, ils ont la pommade et ils ont les yeux noirs. Vous savez quoi pour celle-là? Vu qu'on va dire après que je suis pas objectif, que je sors tout le temps le carton jaune, eh ben je vais vous laisser juger. Je vais vous mettre une photo de mon équipe de foot et dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ce cliché. Personnellement, moi je suis d'accord. Cliché numéro 8 sur les Espagnols, ils ne mangent que des tapas et des tortillas. Et donc là, pour être honnête, eh ben, je vais devoir sortir le carton blanc parce que c'est faux. Mais pour être encore plus honnête que ça, je dois vous avouer que j'ai un petit peu menti sur celle-là pour essayer d'équilibrer un petit peu les cartons blancs et jaunes parce que la phrase originale c'était tapas, tortilla et paella. Et dans ce cas-là, ça aurait été plutôt vrai. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que à chaque fois que je passe devant un restaurant qui fait
différents types de cuisine et que je vois des Espagnols en terrasse, je vous assure qu'il y a 9 chances sur 10 pour que son assiette soit composée d'un de ces 3 plats. Cliché numéro 9 sur les Espagnols, la sangria, c'est de l'eau. Bon, je vous avoue que celui-là, je l'ai un petit peu remixé, mais bon, vous aurez compris l'idée. Et ce stéréotype s'avère être vrai. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas la sangria, c'est une boisson un petit peu alcoolisée. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est une boisson à base de sucre, de vin rouge, de fruits et de limonade ou d'eau gazeuse. Et si je dois vous faire une petite confession, c'est que sur toutes les spécialités espagnoles que j'ai pu goûter depuis que je suis arrivé ici, que ce soit en nourriture ou en boisson, celle-ci est de loin ma préférée. Il faut savoir aussi que dans les restaurants, à part les cocktails, les 2 boissons de base qui sont proposées sont la bière et la sangria. 10e cliché sur les Espagnols, ils ne sont pas ponctuels. Et là, je sais, vous avez tous vos clichés sur les Renois, on est tout le temps en retard. Et si vous pensez ça, croyez-moi, vous n'avez pas vu les Espagnols. Ils sont pires. Par exemple, quand tu programmes des sorties pour 2 heures de l'après-midi, pour aller à la plage ou je ne sais où, dis-toi que tu ne seras pas à la plage avant 4 heures minimum de l'après-midi. Ou encore hier soir à l'entraînement. Normalement, l'heure officielle, c'est 8h30 changé dans le vestiaire. Hier soir, à 8h30, on était 3 dans le vestiaire. Mais pour eux, ça, c'est tout à fait normal. Disons qu'ils n'aiment pas trop planifier et préfèrent vivre au jour le jour. Et dans une certaine mesure, je pense que c'est une très bonne qualité. Bon, après, j'aurais pu en faire une dizaine de plus de clichés comme ça, mais j'ai pas envie de me froisser avec mes amis espagnols. J'aurais pu par exemple parler du jambon, ou du fait qu'à part l'espagnol, ici, ils ne maîtrisent pas trop les autres langues étrangères. Je vais quand même finir sur une note positive en vous faisant une petite déclaration, mes amis espagnols. S'il y a vraiment un truc que j'ai bien aimé ici, c'est que les gens sont vraiment sympathiques. Ils vous accueilleront tout le temps avec un ¿qué tal?, un buenos días. Les gens sont très amicaux, sont accueillants. C'est hyper simple de socialiser ici. Bon, à condition de parler espagnol, bien sûr. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire quels sont les clichés que vous avez sur les Espagnols. Et n'oubliez pas le plus important. Il faut mettre un pouce bleu. Non, je rigole. Le plus important, c'est de croire en vos rêves. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre l'aventure ici avec moi en Espagne. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Peace!